Bonsoir tout le monde. Bon, j'ai un problème avec mon ordinateur. Je vais devoir que je le change bientôt parce que ma carte de son fait défaut. Fait que désolé si tu entends un petit cri. Ça se peut que tu entendes un petit grain, un petit comme à la radio quand il n'est pas sur la bonne comment tu appelles ça? La bonne fréquence. Je vais prendre le temps de me déposer. Je ne sais pas pourquoi je suis excitée de parler ce soir. Je suis sur une différente énergie d'habitude que je ne peux pas expliquer. Fait que on va voir comment ça va sortir. Parce que moi, les lives, je ne sais jamais qu'est-ce que... Je connais le titre que je vais parler, mais that's it. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire durant le live. Donc, je prends le temps de me déposer. Puis, pourquoi est-ce que je viens aux besoins? C'est tellement important d'exprimer nos besoins. Puis c'est quelque chose que, si je te raconte une petite parcelle de ma vie, une petite pépite de ma vie, j'étais une personne qui avait des besoins. Tu sais, on a tous des besoins, mais on ne s'en rend pas nécessairement compte qu'on a, que c'est un besoin. Puis souvent, on se sent... c'est pas correct d'avoir ce besoin-là parce que, par exemple, quelqu'un va dire, ben voyons, t'es dans ma capricieuse ou t'es dans ma c'est ça, ou t'es dans ma ça. Ben là, tu te sens comme, tu te mets en petite boule, tu te dis, ben là, c'est quoi, mon besoin, il est comme, il passe pas le test, on va dire, je sais pas comment on dirait ça, mais j'ai souvent eu des besoins que je sous-estimais, que je ne respectais pas. Puis, dans la formation que je fais en ce moment, j'ai appris que c'est correct d'avoir des besoins, puis il n'y a pas de besoin meilleur que d'autres. C'est des besoins que toi, que tu juges qui est bon pour toi. Puis, that's it. Même si que l'autre personne n'est pas d'accord avec ton besoin, elle se doit de respecter ton besoin, de même que toi, respecter son besoin dans le non-jugement. Donc, est-ce que tu connais tes besoins, premièrement? Parce que souvent, les conflits qu'on a avec les gens, c'est tout simplement, on ne se connaît pas, puis on pense des affaires, puis l'autre interprète d'une autre façon, mais quand on ne se connaît pas, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a de besoin, puis qu'est-ce qu'on veut, ben oui, ça crée des conflits. C'est très, très, très important avant tout de se connaître et de comprendre qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos limites, quels sont nos besoins, afin qu'on puisse créer des relations meilleures. Parce que des fois, on est en conflit avec quelqu'un parce que la personne ne nous a pas entendu, ou ne nous a pas écouté, ou n'a pas respecté notre besoin. Mais comment tu fais pour... Oh, merci, je ne sais pas qui est là, dis-moi bonjour. Je ne sais pas, je vois juste quelqu'un qui me regarde, mais je ne sais pas t'es qui, fait bien me dire coucou. Fait que c'est ça, fait si que tu te frustres après l'autre personne, parce que là, on parle de relation avec les gens, les besoins, parce que avoir des besoins pour soi, je ne sais pas, tu ne vas pas aller nulle part. Fait que tes besoins, il faut que tu les partages avec autrui, il faut que tu les partages avec les gens dans ta vie. Donc, si que tu ne sais pas quels sont tes besoins, puis tu n'es pas capable de l'exprimer à l'autre personne, l'autre personne ne pourra pas savoir comment valser là, avec toi, ne saura pas comment danser ta danse si tu ne lui dis pas comment danser, right? C'est ça. Un besoin, c'est comme danser. Tu partages ta technique de danse à la personne, ben c'est la même chose. Tu partages tes besoins, tu respectes tes besoins. Est-ce que tu honores tes besoins? Est-ce que tes besoins sont valorisés? Parce que moi, je vais te donner un exemple. Quel est un de mes besoins? Moi, j'ai besoin que la maison soit en ordre. J'ai besoin que mon îlot, c'est des besoins vraiment primaires, mais moi, ça me fait chavirer quand il y a plein de stuff sur l'îlot, que c'est un bordel, que la table est un bordel. Puis là, à soir, c'est le cas, l'îlot est un bordel, la table est un bordel, c'est correct, je laisse passer pour asseoir. Mais c'est un besoin que j'exprime à mon chum, à mes enfants, de débarrasser les affaires parce que moi, ma tête, là, elle ne peut pas fonctionner comme du monde.
déjà que je suis sursollicitée partout. J'ai 3 jobs cet été, plus Joanie Balance en plus ma famille, mon couple. Puis mon mieux-être, of course, puis mon self-care. Fait que j'ai la tête pleine. So, quand ce que je vois Lilo est rempli de stuff, puis la table est remplie de stuff, ça me chavire, OK? Ça me rend folle, OK? Tu viens de découvrir à soir une petite facette de moi, là. Puis longtemps, j'ai pensé que c'était un caprice. Longtemps, je pensais que, voyons donc, c'est ça, il faut que Lilo soit clean, puis la table à dîner soit clean. Voyons donc, c'est quoi ce caprice-là? Ben, guess what? Depuis ce que j'ai compris que non, c'est pas un caprice, c'est un besoin pour ma santé mentale, j'ai vu l'importance que ce besoin-là avait pour moi. Fait que des fois, il s'agit juste d'aller voir en dedans où est-ce que ça vient nous chercher, ce besoin-là. Tu sais, pourquoi est-ce que c'est vraiment... Tu sais, des fois, on ne sait pas. On est, voyons, je suis dans Picasso ou je suis dans comme je disais tantôt, capricieuse pour des niaiseries, mais comme moi, j'ai réalisé, je m'ai rendu compte que ma tête, ça faisait un conflit dans ma tête, puis j'ai la misère à penser parce que c'était un mess. OK? Fait que ma maison, il faut qu'elle soit quand même d'une certaine façon en ordre, même si que la plupart du monde qui va venir ici, on va pas trouver que ma maison est si en ordre que ça, là, parce que j'ai des enfants, à un moment donné, il faut que j'en laisse passer. Mais comme quand même, si c'est trop un désordre, je ne pense plus bien, puis je capote. Je ne sers plus à rien, je veux juste rien faire, je suis plus fonctionnelle. Donc, quand ce que j'ai compris, j'ai pris le temps de comprendre, voyons donc, pourquoi est-ce que ce caprice-là que mon chum pouvait me dire de temps en temps, mais Astur, il ne me le dit plus. Mais j'ai été chercher pourquoi, puis après, j'ai pu l'exprimer aussi à ma famille, à quel point c'est important pour moi, puis à quel point que ça me dérangeait. J'ai pu leur expliquer pourquoi que quand ce que c'est comme ça, que c'est pas arrangé, comme que j'aimerais, ben, je suis pas fonctionnelle, ma santé mentale en prend un coup. Puis j'ai remarqué aussi que mon énergie augmente, ma vibration augmente quand c'est plus cordé dans la maison, je travaille mieux, je suis plus efficace, je suis plus de bonne humeur. Tu sais, fait que non, c'est pas un caprice. Pour certaines personnes, oui, ce l'est parce que c'est pas important, puis eux autres ne voient pas l'importance dans leur bien-être physique, mental, spirituel, émotionnel, whatever. Mais moi, c'est important pour moi parce que moi, ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre dans toutes les sphères, pas toutes, là, mais au moins dans ma sphère émotionnelle et mentale, de santé mentale et émotionnelle. Donc, comment tu veux que les gens, tu sais, puis toi, ça peut être un besoin au travail, ça peut être un besoin à la maison, ça peut être un besoin avec tes relations amicales, ta relation amoureuse avec tes enfants. Fait que c'est sûr que si tu n'es pas capable de dire à l'autre qu'est-ce que tu as besoin, bien l'autre ne peut pas le savoir. Puis il ne peut pas deviner à ta place non plus. Puis c'est là encore une fois que je reviens qu'il y a des conflits souvent qui se font juste parce qu'on ne communique pas et on ne partage pas nos besoins et qu'est-ce qui nous fait du bien et l'importance que ça a pour nous. Tu sais? Fait que moi, je te demanderais premièrement, de cibler ton besoin. Quel est ton besoin? Tes besoins. Puis après, 2, d'aller voir pourquoi ce besoin-là est si important pour toi. Et ensuite, de le communiquer aux personnes. Parce que, tu sais, par exemple, ton enfant, je ne sais pas si tu as un enfant ou plusieurs, puis ils t'envahissent, là. Ils viennent dans ta bobo, puis ils viennent après toi, puis maman, ou papa, puis là, tu es comme, tu veux juste éclater, tu veux juste exploser. Ben, c'est sûr que si tu n'exprimes pas ton besoin à tes enfants, que tu leur dis pas, garde, maman ou papa a besoin de 15 minutes tout de suite, tout seul pour finir une chose, ben l'enfant va revenir over and over. Puis c'est sûr qu'au début, des fois, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, l'enfant ne comprend pas.
Mais à force d'y répéter, puis de lui dire l'importance que ça a pour toi, et aussi de lui dire que lui aussi a droit d'avoir des besoins. Il peut avoir besoin, ben tu sais, c'est sûr, des fois, des enfants qui peuvent abuser, j'ai besoin de regarder la TV, là, tu sais, on s'entend, là. Mais tu sais, comme après ça, de demander à l'enfant, et qu'est-ce que moi, je pourrais faire que tu te sentirais heureux après que maman ou papa a pris son 15 minutes qu'il avait besoin seul, tu sais? Qu'est-ce qui te rendrait content, tu sais? Puis après, je vais faire une activité avec toi. Tu sais, tu fais comme un donnant-donnant, tu fais un compromis pour l'enfant. Puis moi, je donne l'exemple d'un enfant, tu sais, avec un adulte, c'est pas compliqué comme ça, là. Avec un adulte, d'y expliquer, puis tout ton besoin, puis l'importance. Puis tu sais, de son bord, l'adulte va revenir, puis va dire de quelle façon qu'il peut respecter ton besoin aussi. Tu sais, c'est un échange. OK, moi, j'ai besoin de ça, mais l'autre va me dire, tu sais, comme mon conjoint, il ne pourra pas toujours laver ces choses à mesure parce qu'il y a un horaire chargé. Donc, c'est à moi aussi à, tu sais, comme je dis, à soir, on était un peu pressé, on avait une soirée un peu imprévue. Donc, c'est sûr que mon besoin a moins été comblé, puis c'est correct, je laisse aller aussi. OK? Fait que c'est sûr que juste d'exprimer ton besoin, tu vas te libérer de tes frustrations, tu vas te libérer de choses, puis c'est là que tu vas voir si ta relation avec la personne vaut la peine, à quel point que l'autre personne respecte ton besoin ou tes besoins. Puis c'est là que tu vas voir, OK, ben est-ce que je continue dans cette direction-là, avec cette relation-là, ou que j'arrête? Parce que souvent, des fois, on brise des relations, que ce soit des relations de couple ou des relations amicales ou autres. Puis c'est tout simplement parce qu'on n'a pas dit qu'est-ce qu'on avait de besoin, on n'a pas exprimé nos limites à la personne. Puis à la place, on fait juste bye bye, ciao, puis ça s'en va. Puis ça qui va arriver, si tu ne règles pas tes affaires, puis que tu communiques pas tes besoins, tu vas avoir toujours ce genre de relation-là va revenir dans ta vie parce que tu n'auras pas appris à communiquer comme il faut. Fait que c'est sûr que la vie va te ramener des relations pour te mettre à l'épreuve à communiquer, de te faire sortir de ta zone de confort pour communiquer à l'autre tes besoins. Tes défis vont toujours revenir si que tu ne réussis pas à les surmonter. C'est ça, tu sais, la vie. La vie, c'est un apprentissage continu, donc c'est la même chose dans tes relations. Fait que je serais vraiment curieuse que tu me partages, toi, tu sais, est-ce que tu communiques tes besoins? Est-ce que tu connais tes besoins? Est-ce que tu les comprends, tes besoins? Est-ce que tu les honores et tu les respectes? J'aimerais vraiment savoir. Donc, je te souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse journée. Merci d'avoir été vraiment connaître si toi, tu réussis à communiquer tes besoins ou c'est difficile pour toi de communiquer tes besoins. Salut Bernice, bonsoir. J'aimerais vraiment savoir si le live, tout simplement, en direct, t'a aidé à faire des prises de conscience par rapport à qu'est-ce que tu as besoin vraiment et de le partager. Et si tu le partages, parce que des fois, quand on n'apprend pas à se connaître, puis qu'on ne prend pas le temps de se connaître et se déposer, on s'oublie, puis on néglige qu'est-ce qui est nos besoins, puis ça peut tellement t'éviter des frustrations inutiles de juste expliquer à l'autre, de partager qu'est-ce que tu as de besoin. L'importance aussi de se connaître, hein? C'est pour ça que je te dis toujours, tu es la personne la plus importante. Donc, n'oublie pas de prendre soin de toi en premier avant de prendre soin des autres et qu'un meilleur toi crée un meilleur monde autour de toi la semaine prochaine, à lundi prochain. Bye bye!